santé. Dites-moi tout, docteur. Ce 24 mars 2024, nous allons commémorer en différé la journée mondiale bucco-dentaire avec les principaux acteurs du programme national. Il faut juste rappeler que la journée mondiale bucco-dentaire est célébrée chaque 20 mars de chaque année. L'objectif visé, c'est de toucher beaucoup plus le public sur la problématique bucco-dentaire. C'est aussi promouvoir de bonnes pratiques d'hygiène telles que le brossage régulier des dents, l'utilisation du fil dentaire, la visite chez les dentistes et une alimentation saine pour préserver une bonne santé dentaire. Elle met également en évidence le défi et les enjeux liés à la santé bucco-dentaire dans le monde, notamment l'accès aux soins dentaires primaires. Ensuite, les préventions des maladies graves bucco-dentaires et l'éducation sur l'importance de prendre soin de sa bouche. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur la journée mondiale du bucco-dentaire qui était prévue le 20 mars, j'allais dire, et nous avons rassemblé les acteurs pour nous dire ce qui s'est réellement passé le 20 de cette journée, et nous allons également mettre en relief l'importance de prendre soin de sa bouche dans la deuxième partie. Donc vous pouvez nous appeler au 620 58 90 73 comme nous avons l'habitude de faire les questions-réponses pour permettre à vous qui nous regardez de comprendre le thème du jour. D'ici là, à vos plumes. Retour sur le plateau, Marouf, c'est la journée qui va être célébrée avec les acteurs de programme. Je le disais tout à l'heure, nous allons célébrer la journée mondiale. Est-ce que Marouf peut nous présenter nos invités respectifs? Effectivement, merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Aujourd'hui, on va parler sur la santé bucco-dentaire. On a comme invité le professeur Oumar Rafiou Diallo, le chirurgien maxillofacial et coordinateur national du programme de la santé bucco-dentaire. Bonsoir à vous, professeur. Bonsoir, monsieur. Notre second invité, c'est une dame, elle est docteur Yansane Fanfantouré, elle est chirurgien dentiste. Bonsoir, docteur. Et le troisième invité, nous avons Dr Moussa Doré, il est chirurgien dentiste aussi et coordinateur national adjoint du programme national de la santé bucco-dentaire. Bonsoir à vous, docteur. Il faut rappeler que nous avons sur ce plateau les crèmes du programme national bucco-dentaire. Alors, nous allons célébrer la journée en différé, je le disais tout à l'heure. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur Fanfan. Docteur Doré, bonsoir. L'accent va être mis sur la journée qui a été célébrée dans le monde entier le 20, mais malheureusement ça n'a pas été fait, mais c'est notre façon nous de célébrer ici sur ce plateau, et puis on va relater le programme de cette journée. Concrètement, qu'est-ce qui a marqué, ou qu'est-ce qui est prévu, ou qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce que vous envisagez, ou qu'est-ce que vous avez envisagé? Beaucoup de questions en même temps. Alors, docteur, dites-nous, le 24, c'était quoi exactement qui était prévu? Le 20 plutôt. Merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer sur un aspect de la santé qui est vraiment très importante, la santé bucco-dentaire. Et alors, comme vous l'avez dit, la journée mondiale de la santé bucco-dentaire est célébrée depuis 2007. 2007, par le monde, en organisant des journées consacrées essentiellement uniquement à la santé bucco-dentaire. C'est la journée mondiale, comme on l'a dit. Cette initiation était de la Fédération dentaire internationale. Dans tous les pays du monde, les gens organisent des activités pour célébrer cette journée. Pour ce qui est de la Guinée, nous envisageons de célébrer
pas seulement une journée, presque tout un mois. D'accord. À partir du 20 jusqu'au 20 avril, du 20 mars au 20 avril, nous allons organiser à travers le pays d'abord des émissions interactives comme ce qu'on a commencé aujourd'hui. Nous allons faire des campagnes de sensibilisation, d'éducation dans les écoles, particulièrement à Conakry, parce que pour le moment c'est ce qui permet le budget, mais aussi organiser des campagnes de prise en charge gratuite. On a un projet avec la RTG pour pouvoir prendre en charge, faire des consultations gratuites, des campagnes de prise en charge aussi gratuites pour le personnel de cette institution. Alors vous avez dit tout à l'heure les écoles, la sensibilisation est également prévue dans les écoles, etc. Est-ce qu'on peut connaître ces sites Oui, c'est essentiellement les écoles primaires des 5 communes de Conakry. Nous allons cibler les écoles pour partir faire des campagnes d'éducation à l'hygiène bucco-dentaire, en les sensibilisant. Comme vous le savez, les enfants sont les meilleurs acteurs de la transmission de l'information au sein de la communauté, auprès de leurs parents. Donc si nous gagnons le combat auprès des enfants, c'est que l'avenir de la santé bucco-dentaire en Guinée sera un avenir vraiment radieux. Alors le programme, c'est le 20 passé jusqu'au 20 avril. Ça va être une journée vraiment une journée intense pour vous permettre un mois intense d'activité, et il y a un budget qui est prévu à cela. On va pas revenir sur ça, mais on va quand même essayer de comprendre la stratégie à mettre en place pour pouvoir gérer tout un mois de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge. Docteur Doré, s'il vous plaît. Merci madame. Comme vous aviez stratégie, c'est le mot qui compte énormément. Nous avons beaucoup de stratégies. Les premières stratégies, c'est stratégie de mobilisation. Mobilisation des ressources, comme vous avez dit, rien ne peut se faire sans les ressources financières, parce qu'il faut comprendre que comme le professeur l'a dit, les enfants sont les véritables vecteurs de la transmission des messages dans les communautés. Et comme vous l'avez dit, nous prévoyons des séances de distribution, notamment, ce n'est pas seulement la sensibilisation, mais la distribution de kits, de brossage, de pâtes dentifrice. Nous prévoyons cela, et pour cela, il faut de l'argent. Donc, stratégie de mobilisation des ressources, stratégie de communication. Donc, il faut développer vraiment la communication à tous les niveaux. Il faut également, toucher beaucoup plus de personnes. Donc, il faut développer cette stratégie de communication là pour permettre de toucher le maximum de personnes et toucher vraiment le cœur des gens. Parce que il ne suffit pas de faire la campagne. Au-delà des campagnes, il faut que les gens prennent l'habitude, adhèrent à l'idée et surtout l'appliquent. Et cela va se ressentir par la réduction de la prévalence de ces maladies-là. Et c'est ce que nous recherchons. Ok, en date, est-ce que quelque chose, vous avez dit mobilisation de fonds en date, la campagne a déjà commencé, en date, quelque chose est prévu? Vous avez parlé pas seulement que la sensibilisation, mais vous avez prévu la distribution des kits. Ça demande de l'argent. Est-ce que vous avez prévu pour ces écoles-là, ces kits, et qui est le promoteur ou en tout cas le partenaire qui accompagne le programme? Bon, je ne vous citerai pas d'emblée ici les partenaires, mais déjà, notre grand partenaire, nous avons le ministère de la Santé qui nous accompagne. D'accord. Déjà, également, il y a d'autres partenaires qui sont nombreux, que nous avons vus, nous avons en perspective des rencontres avec eux. Il y a des promesses. Bon, déjà, d'emblée, ça va être une cuisine interne, vous le saurez plus tard. Lorsque nous serons en train de faire les campagnes, vous aurez le logo, vous aurez les affiches de ces partenaires qui viendront en soutien au programme. Voilà. Merci. Alors, Marouf, c'est pour docteur, sinon je voulais reprendre un peu ma docteur Fanfan pour nous parler un peu de la prévention, et puis on va revenir encore. Marouf, c'était pour la prévention ou bien on garde la question? Voilà. C'est la prévention. Alors. Merci. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour célébrer notre journée de la santé bucco-dentaire qui devait se faire le 20 mars. Mais qu'à cela nous tienne, aujourd'hui, nous célébrons avec vous. Merci. Donc, nous parlons de la prévention, d'abord de la carie dentaire,
qui est provoquée par des bactéries qui, au contact des acides et du sucre dans la bouche qui sont là, provoque donc la déminéralisation de la dent et qui entraîne les caries dentaires. Donc, pour prévenir ces caries dentaires, nous allons donner donc des conseils d'hygiène dentaire, de prévention, qui commencent à bas âge, comme le professeur l'a si bien dit tout à l'heure. Les enfants véhiculent mieux le message auprès des autres enfants, des frères et des parents même. Donc, on va commencer par la prévention en enseignant des méthodes de broussage, comme on a prévu de faire des sensibilisations dans les 5 communes, dans des écoles primaires. On va venir sensibiliser les enfants en leur apprenant des méthodes de broussage, comment brousser les dents, donc de la gencive vers les dents, ensuite manger du rouge vers le blanc, voilà, et en faisant des mouvements circulaires, en massant. Et voilà, ensuite on va leur donner, il faut donc brosser les dents. L'idéal serait 3 fois par jour, mais 2 fois suffirait. Et 2 minutes de broussage, 2 à 2 minutes 30 comme ça de broussage avec une pâte fluorée, et faire après surtout les principaux repas, même après le petit déjeuner. On peut même se rebrosser les dents avant de sortir, parce que le sucre qu'on a pris, les aliments n'auront pas le temps d'être en contact avec les bactéries. Et si on prenait son petit déjeuner avant de se brosser? Oui, ça aussi, ce serait l'idéal. Il y a certains qui le font. Oui. Il y a certains qui le font. Les enfants paresseux préfèrent. Je prends mon petit déjeuner, puis je me brosse. Voilà, après, je vais me brosser les dents. J'en sais quelque chose. Alors, allez-y, docteur. Donc, les caries dentaires, quand on les prend précocement, ça dit même chez les enfants, les dents de lait, on doit forcément les soigner, parce que s'ils ne sont pas soignés, les dents permanentes qui sont déjà en place vont être contaminées aussi. Donc, les enfants, il ne faut pas dire qu'il est petit ou quoi, il faut l'amener au cabinet dentaire. Et les visites doivent être au moins 2 fois l'année, avec ou sans douleur, avec ou sans caries, pour pouvoir déterminer et voir s'il y a d'éventuelles caries dentaires. Ensuite, il faut utiliser, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, vous y connaissez bien, il faut utiliser les fils dentaires. C'est grâce au professeur, les fils dentaires, donc, les broussettes interdentaires et les bains de bouche. Tout ça, on va enseigner toutes ces méthodes aux enfants. Et l'alimentation aussi. Voilà, parce qu'il ne faut pas manger, même en général, ni trop sucré, ni trop salé, mais surtout dans ce cas, ni trop sucré. Et les aliments qui peuvent aussi, comme les pommes de terre, les pâtes alimentaires, tout ceci peuvent coller à la dent et pour former une plaque. Pour former une plaque dentaire. Cette plaque dentaire, si elle n'est pas bien nettoyée, ça peut entraîner des gingivites, des parodontites et évoluer. Donc, la carie dentaire doit être prise en charge très précocement pour ne pas que ça évolue, parce que ça peut aller de la pulpite, de la dentinite, la pulpite aiguë, jusqu'à l'abcès, une inflammation et jusqu'au cancer. D'accord. Voilà. Il ne faut pas minimiser. Petits détails. Non, c'est pourquoi on va y revenir dessus. Oui. Parce qu'il y en a qui respectent, surtout les adultes respectent ces consignes, mais qu'à cela ne tienne, ils ont des problèmes. Est-ce que cela est dû à quoi? On en parle tout à l'heure après la question de Marouf, ou bien des images. Moi, j'ai une question pour le professeur Rafio. Effectivement, on parle de la bouche et la porte d'entrée de toute maladie, effectivement. Mais déjà, quand on parle de la santé bucco-dentaire, déjà, on sous-entend quoi déjà, la santé bucco-dentaire? Merci beaucoup, c'est une excellente question, parce que la notion de santé bucco-dentaire, les gens ont tendance à concentrer ça, à mettre l'accent sur le volet dents. Seulement. Oui, pour dire que oui, c'est la dent, donc si elle est malade, on a extrait la dent, c'est que le problème est réglé. Non, la notion de santé bucco-dentaire est très large. Elle englobe toutes les pathologies de la cavité buccale, en commençant par la carie, donc les pathologies infectieuses. La carie, ses complications, notamment les cellulites et toutes les autres pathologies.
mais aussi les maladies de la muqueuse buccale, dont les cancers de cette muqueuse buccale et les cancers de toutes les structures de la face et du cou, la traumatologie, les traumatismes de la face et de l'étage antérieur de la face. Actuellement même, la Fédération dentaire internationale inclut dans cette notion de maladie bucco-dentaire les traumatismes de la boîte crânienne. En dehors de cela, vous savez, toutes les autres tumeurs bénignes et malignes de la face et du cou, mais aussi les malformations congénitales. Toutes les fentes et toutes les catégories de fentes, pas seulement les becs de lait, il y a des fentes latérales, il y a plusieurs autres fentes. Mais en plus de ces malformations, vous avez d'autres pathologies qui ne sont pas classées dans les infections, particulièrement le noma, les ankyloses et plusieurs autres pathologies. Il y a aussi les manifestations des maladies générales dans la cavité buccale. Les malades souffrant du VIH, de l'hépatite, du diabète, toutes ces pathologies-là, comme le disait Marouf, que la santé commence par la bouche et se termine par la bouche. Tous les malades qui souffrent de ces maladies générales ont des répercussions, sont des manifestations cliniques dans leur cavité, dans leur bouche. Donc c'est très vaste comme sphère, comme programme. Parce naturellement, qu'on pas à cela. C'est ça. Il faut qu'on y veille et qu'on prenne attention sur ce secteur-là pour vraiment protéger de façon générale la population de plusieurs autres pathologies. Effectivement, on est avec des spécialistes seulement en santé bucco-dentaire. Effectivement, docteur Doré, et comment avoir une bonne santé bucco-dentaire? Parce que là, il faut beaucoup en parler. Parce que quand on parle un peu de santé bucco-dentaire, comme l'explique professeur Rafiou, les gens se demandent est-ce qu'il faut seulement suffire de brosser les dents et puis voilà, c'est limité là. C'est bien de poser cette question. Comment avoir une bonne hygiène bucco-dentaire? Vous savez, comme le décrit l'OMS, pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, il y a des mesures à suivre. La première mesure, c'est alimentaire. Il faut une bonne hygiène alimentaire. Éviter les aliments trop collants, éviter les aliments trop sucrés. Également, après ces différents types d'aliments, se brosser, comme elle a dit, idéalement 3 fois, mais 2 fois suffisent. Faire des consultations régulières chez le dentiste chaque 6 mois. Chez les enfants, par exemple, on va demander chaque 3 mois, parce que les enfants développent rapidement la carie et ils n'ont pas maîtrisé les techniques de brossage comme les adultes. Donc régulièrement, chaque 3 mois, s'il faut envoyer les enfants chez le dentiste, c'est mieux. Et au-delà de ça, il faut une forte sensibilisation de nos populations. Parce que je rappelle que le thème de cette année, par exemple, que l'OMS a décrit, la Fédération dentaire a dit, pour la journée mondiale, c'est une bouche heureuse et un corps heureux. C'est-à-dire que si vous avez une bouche saine, vous avez un organisme sain. Parce que tout ce qu'on mange passe par la bouche. Donc si votre bouche n'est pas propre de façon très générale, ça veut dire que votre organisme ne peut pas être propre. Donc avoir une bonne alimentation, avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, avoir un cadre de vie normal, cela contribue à une bonne hygiène bucco-dentaire et de facto à un corps sain. Voilà, de façon très brève. Parce que généralement, nous, le message que nous voulons faire passer aux populations, c'est de comprendre. Les gens ont tendance à minimiser les dents. C'est vrai que la santé buccale ne se limite pas à la dent, mais la dent est, est le vecteur de beaucoup de maladies bucco-dentaires. Mais que les gens sachent que la dent est aussi importante que l'œil. La dent est aussi importante que le cœur. C'est un organe. Autant le cœur est un organe, autant la dent est un organe. Si vous minimisez la dent, vous vous exposez à plusieurs types de maladies. Parce que la plupart des germes qui sont à l'origine de la carie, ce sont des germes qui ont des affinités pour les différents organes, comme le cœur. Il y a le cœur, les reins, les yeux. Donc, à partir d'une simple carie dentaire, vous pouvez avoir un problème de cardiopathie, un problème d'yeux, un problème de rein,
Donc, c'est ce qu'on appelle, disons, c'est la partie de la dent qui se généralise. C'est pourquoi il faut prendre au sérieux la dent. Les gens ont tendance à minimiser. Lorsqu'ils ont une carie dentaire, ils disent, bon, je vais simplement arracher ma dent. Mais sans oublier que lorsque les gens doivent comprendre que lorsque vous arrachez la dent, vous vous exposez à une mauvaise mastication alimentaire. Donc, vous ne pouvez plus bien mastiquer les aliments. Vous êtes obligé d'avaler vos aliments. Et lorsque vous avalez vos aliments, c'est l'estomac. Vous exposez votre estomac à plusieurs types de maladies. Donc, sauver sa dent, c'est sauver son organisme de façon... Voilà. Je crois, professeur Rafi, vous voulez commenter quelque chose? Oui, je voudrais rajouter, plus de ce que le docteur Doré a dit, sur le plan alimentaire et comportemental, le tabac joue un grand rôle dans la survenue des maladies bucco-dentaires, y compris les cancers. Parce que je pense que votre question était bien posée. C'est quoi cette santé bucco-dentaire? Donc maintenant, on comprend que ce n'est pas que la dent et la gencive, c'est aussi plus vaste. Ça va au-delà. Donc, la consommation du tabac entraîne, comme pour les autres organes, des cancers de la cavité buccale. Dans notre contexte, notamment guinéen, et africain de façon générale, nous utilisons le tabac chiqué, que les gens négligent comme facteur fondamental dans la survenue des cancers de la cavité buccale. Donc il faut que les cadres transmettent ces informations dans nos communautés où la consommation de ce tabac chiqué est très répandue, pour que nos parents arrêtent de consommer le tabac chiqué, parce qu'ils vont développer le cancer au même titre que les gens qui utilisent le tabac fumé. Très bien. Marouf, la question avant que c'était juste pour renchérir ce qu'il a dit, la bonne hygiène bucco-dentaire. Est-ce que cela a un lien avec l'haleine de la bouche, docteur? C'est une question qui m'est venue lorsqu'il a posé la tienne tout à l'heure. Oui, l'haleine, la mauvaise haleine, comme les gens le disent, les origines sont diverses. Mais pour être plus brève dans cette argumentation, si vous avez des caries, donc ça veut dire que dans la bouche, vous avez des trous dans la dent. Lorsque vous mangez, les aliments s'infiltrent et stagnent dans ces trous. Et ces aliments-là vont se fermenter. Si votre brossage n'est pas rigoureux, c'est bien évident que ces aliments-là fermentés vont entraîner la mauvaise haleine. Donc ça va entraîner la mauvaise haleine. Il y a des gens également, quand ils se brossent, le brossage n'est pas assez efficace. On ne brosse pas la langue, alors que la langue également, lorsque nous ne brossons pas le dos de la langue, les gens brossent les dents, se brossent les dents, mais ils ignorent la langue. Ne pas brosser la langue, vous vous exposez à la mauvaise haleine. D'accord. Parce que ne pas brosser la langue, il y a un composé sulfureux sur la langue qui va, en connivence avec l'oxygène, va provoquer la mauvaise haleine. On n'a pas d'image pour montrer un peu ce qu'on appelle dos de la langue. Il ne faudrait pas que d'autres pensent que le dos de la langue, c'est par là. C'est à l'intérieur, jusqu'au fond. Voilà, il faut brosser la langue de façon. Voilà, je veux simplement dire aux citoyens, à nos confrères, nos compatriotes, que quand on se brosse, ce n'est pas seulement la dent, il faut se brosser également la langue. La langue, les joues et la gencive. Il faut fortifier la gencive. Vous nettoyez également la joue. Là, le brossage est entier. Mais si vous limitez seulement à la dent, le brossage n'est pas parfait. Docteur Doré, on n'a pas de trou dans les dents. Oui. On brosse bien sa langue, oui, mais on dégage toujours une mauvaise haleine. Oui. Autres facteurs sont D'autres facteurs sont à rechercher. Voilà. Ça, il faut une collaboration interdisciplinaire. Okay. Si vous recevez. Je vais rajouter, il y a parfois l'oropharynx. Okay. Au niveau des amygdales, si vous avez des infections au niveau des amygdales, vous avez souvent une mauvaise haleine. Les fosses nasales, parce que c'est l'air de toutes ces structures-là qui se combinent pour arriver au niveau de la bouche, et c'est ce que nous rejetons quand nous expirons. Il y a aussi des maladies de tube digestif, notamment une gastrite sévère, l'ulcère et plusieurs autres pathologies. Les colopathies, des gens qui ne digèrent pas correctement. Les hémorroïdes chroniques, tous ces aspects se remontent, tous ces gaz-là peuvent remonter dans l'estomac et le gaz de l'estomac est rejeté par la bouche. Donc c'est pourquoi la notion
de mauvaise haleine est multifactoriel. C'est très bien. On minimise un peu la bouche, mais la porte d'entrée de tout, et puis voilà. Donc, si on n'y prend pas soin, et on est confronté à ces facteurs que vous venez de citer. La question, Marie? Une question avant de poser la question à professeur Rafi, je vais revenir à docteur Fanfan. Oui. Effectivement, quand on parle d'un peu de prévention dans ces pathologies bucco-dentaires au sein de votre cabinet dentaire, surtout dans ce cabinet dentaire, parce que là, c'est là où on va pour les consultations souvent. Que ce soit privé ou public. Privé ou public, surtout. Bon, je vais parler un peu de ce cabinet dentaire. Alors. Est-ce que là, quel est le message, d'abord, le premier message à véhiculer pour ces gens qui viennent pour des consultations? Parce que là, c'est là la porte d'entrée de tout, quoi. Oui. Parce que là, quand le message est bien compris, il est transmis à d'autres personnes et voilà, la santé bucco-dentaire vient déjà là. Oui. Généralement, en Guinée, quand les gens viennent au cabinet dentaire, c'est surtout la douleur qui les oriente. Ils viennent pour consulter. Ils viennent pas. Alors qu'on doit venir 2 fois l'année, même, comme je l'ai dit tantôt, sans avoir de symptômes ou de douleurs, pour voir l'état de la santé bucco-dentaire. Donc, quand ils viennent en général, c'est la douleur qui les oriente. Donc, ils sont au cabinet dentaire. Ils viennent et le plus souvent, ils ont un message. Ah, je suis venu pour arracher ma dent, pour extraire. Voilà. Donc là, on est obligé de leur dire non. On va d'abord consulter. On va voir à quel stade vous êtes, parce qu'il y a un premier stade, deuxième, troisième, jusqu'au 4e stade. On n'extrait pas n'importe comment. Voilà, on n'extrait pas n'importe comment. Donc, on leur donne des conseils et on leur dit que vraiment, l'extraction, c'est la dernière solution. Le dernier recours. Voilà, c'est le dernier recours. Donc, on leur donne après avoir fait le diagnostic et les soins, on donne maintenant des conseils d'hygiène en leur disant la prochaine fois, il faut venir consulter 2 fois l'année et même sans douleur. Maintenant que vous avez commencé, on va voir l'état des gencives, l'état des dents et on leur donne des conseils de broussage, donc les méthodes de broussage et sur l'alimentation et comment nettoyer. Donc, comme Dr Doré l'a dit tantôt, c'est pas seulement les dents et la gencive, il faut nettoyer donc la joue, la langue et faire une bonne hygiène dentaire. Il faut donc associer les bains de bouche, les fils dentaires et autres. Et aussi éviter les grignotages, parce que quand on a 3 repas réguliers avec une collation, et on sait combien de fois on mange et comment il faut nettoyer. Mais si on grignote en temps, ça force un peu les dents. Voilà. C'est une question que tu veux poser, parce que je voulais, lorsqu'on parle de brosser les dents, la joue et la gencive, ça dépend de quel type de brosse on utilise. Parce qu'avec des brosses aujourd'hui qu'on voit sur le marché, dures pour certains, c'est ce qu'il faut pour dégager un peu, pour nettoyer la bouche. Est-ce qu'avec ça, on peut nettoyer les joues avec ça, docteur Fanfan? Non, normalement, il faut utiliser une brosse souple. Voilà. Les brosses dures, non seulement ça irrite la gencive, ça peut blesser la gencive. Avec une brosse donc souple, c'est ce qu'il faut utiliser. Et donner des conseils, donc l'hygiène, comme le professeur l'a dit tantôt, le tabagisme, l'alcoolisme, même l'alcool et le tabac, le café, le thé. Mais bon, c'est café et thé comme on est obligé de prendre, mais juste après, il faut essayer de se brosser, de nettoyer, de rincer au moins la bouche. On n'a pas la brosse à côté, mais on peut avoir de l'eau pour se rincer. Voilà. Comme à midi, par exemple, si on a brossé le matin et le soir avant de se coucher, en temps, à midi, peut-être on n'a pas le temps, on n'est pas chez soi, on peut toujours prendre de l'eau, rincer la bouche avec et utiliser des chewing-gums sans sucre. Il y a ça aussi qu'on vend on les vend dans les pharmacies, c'est sans sucre et donc ça peut aider à un peu nettoyer la plaque dentaire qui peut entraîner donc des gingivites et des parodontites. Et d'où votre question tout à l'heure en parlant de mauvaise haleine, la litose. Et quand la gencive n'est pas propre, quand elle n'est pas assainie, il y a du tartre. Ce tartre-là aussi peut provoquer la mauvaise haleine. Et comme le professeur aussi l'a dit tantôt, ça peut être dû à une mauvaise digestion.
Voilà. Docteur Dora a parlé tout à l'heure d'éviter des aliments qui collent. Oui. Ça peut être les pâtes, quand c'est pas nettoyé, ça peut être des plaques. Et puis, vous recommandez parfois de faire le détartrage une fois par an. Quelle est l'utilité de faire cela? Le détartrage, il faut le faire 2 fois l'année. Donc, lors des 2 consultations annuelles, il faut faire le détartrage, surtout pour des personnes qui sont vraiment... Les adultes? Oui, les adultes surtout. Les adolescents aussi. Ils peuvent avoir du tartre quand la plaque dentaire n'est pas suffisamment nettoyée et ça peut évoluer et donner des... Ça demande une sorte de genre chirurgie légère. Non, en tout cas, on prend quelque chose, et puis il y a le sang qui sort après. Ça s'appelle un détartreur. Ok, mais le sang sort. Des fois même, parce que moi je suis passée par là. Ah oui. Oui. Donc le sang, ça saigne après. Oui, ça saigne après. Il y en a même parfois, je demande à ce qu'on fasse une anesthésie, mais on dit ça va passer. On te met le truc. C'était douloureux. Ah oui, c'est quand même. L'anesthésique, on peut utiliser. Pas douloureux, mais un peu. Que c'est désagréable. On peut utiliser un anesthésique de contact pour un peu atténuer les douleurs. On utilise un détartreur. Le but, c'est d'enlever tout le tartre. Il y en a sur la couronne, autour. Et ce qui fait mal, c'est ce qui atteint la racine. Donc, il faut rentrer sous gingival. C'est ce qui fait que c'est un peu plus douloureux. Un tout petit peu. Un petit peu plus douloureux. Mais avec l'anesthésie, ça va aller. On va démystifier la santé bucco-dentaire. Elle n'est pas douloureuse. Parce que la peur du dentiste reste toujours malheureusement. C'est la porte d'entrée. Surtout pour la population guinéenne, il faut qu'on les rassure que les cadres sont bien formés. Il existe actuellement des anesthésies qui sont très efficaces à des pourcentages suffisants pour pouvoir faire tous les actes sans douleur. Oui, docteur, parce que la peur du dentiste fait que les gens ne s'orientent pas vers les cabinets dentaires. Oui, docteur, il faut qu'on rassure, que vous nous aidez à rassurer la population. C'est déjà rassurant parce que là, faisons la comparaison entre les téléphones. Téléphone de 1958, voilà, et téléphone, c'est ça. Donc, il n'y a rien de dégradant dans la comparaison que je fais, mais les anesthésiques des années 50, 60, 70, aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Il faut qu'on rassure la population qu'on peut venir se faire soigner au cabinet dentaire et sortir de là en souriant. D'accord. En souriant, je monopolise, vas-y. C'est parce qu'il parle et puis il y a une question qui m'est revenue. On a parlé de l'accès aux soins, soins de qualité. Pour, même si c'est pas dit, c'est faire des soins de qualité, de proximité également. Mais c'est vrai que dans les cabinets ou même dans nos structures, on le sait, les gens n'y vont pas parce qu'on pense que les cabinets dentaires sont, il faut le dire, c'est un peu coûteux pour certains. Alors, pour démystifier, docteur, comme vous le dites, quel message vous pouvez faire passer pour inviter beaucoup plus de gens dans les structures de santé ou même dans les cabinets, parce qu'il y en a qui préfèrent les cabinets que les structures. Oui. Moi, je pense que les malades et leurs parents ont le choix. Mais ce qui reste clair, excusez-moi un terme, on dit que la santé n'a pas de prix. On verra probablement les images quand on n'a pas une bonne santé bucco-dentaire. Qu'est-ce que cela va entraîner? Et parce que si on connaît cela, le danger qu'on court en gardant des mauvaises dents, probablement on sacrifiera pour aller rapidement. Voici l'image de patients que vous voyez qui ont, à cause d'une dent, eu des infections pareilles et malheureusement par manque d'informations, ces malades partent vers les tradipraticiens en faisant des décoctions dessus et en développant d'autres complications, des complications mortelles. Les cellulites et autres sont la première cause de mortalité dans nos services. C'est le cas d'un enfant présentant un NOMA. Le NOMA, c'est une maladie qui commence par juste une petite lésion au niveau de la muqueuse buccale.
Et au-delà de cela, cette infection, cette pathologie va se propager vers les tissus durs et entraîner des déformations aussi importantes que les personnes vont traîner toute leur vie. C'est le cas de cet enfant. Oui, malheureusement. Tu vas beau faire une chirurgie plastique. Et si ce n'est pas les spécialistes qui nous fassent lecture de cela, est-ce qu'on peut s'imaginer que ça peut arriver. Voici qu'après l'intervention, c'est que l'enfant devient. Mais malheureusement, il y a toujours des cicatrices. Autant ne pas arriver à ça. Tout le combat au sein du programme du ministère de la Santé, c'est comment amener les gens à venir plus tôt. Qu'il y ait moyen ou pas. Il y a actuellement le fonds d'indulgence qui vient en aide à ces indigents. Donc, s'il vous plaît, mes compatriotes, quand vous avez des maladies au niveau de la bouche, n'allez pas vers les tradipraticiens. Ce n'est pas possible de traiter ça entre les mains des tradipraticiens. On s'oriente vers une structure sanitaire. Nous avons des points focaux dans tous les hôpitaux, dans toutes les structures. Ce sont des Guinéens, ça. C'est des Guinéens. Et qui vivent, et qui seront opérés ici, mais avec quels moyens? Alors qu'avec une petite consultation qui te coûtera peut-être 10-15 000 francs dans les centres de santé, c'est même moins 5 000 francs, tu peux éviter cette maladie. Donc le combat est un combat de sensibilisation et d'éducation de la population pour le changement de comportement. Il faut que les gens arrêtent de rester dans les communautés et refuser de venir vers les centres de santé. Les centres de santé vont orienter. Il y a d'autres pathologies, si nous permettent, la régie peut nous permettre de voir. Avancer un peu, ça. Oui. Ok. Il y a les tumeurs. Voilà. Mais moi, je me dis, et actuellement, à travers l'Afrique, les gens se disent, je projette nous faisons des conférences avec nos confrères. Mais les gens se posent la question, mais où en êtes-vous en Guinée jusqu'à présent, quand les enfants sont vus à des stades avancés comme ça? Je vous remercie pour ces émissions, parce qu'on espère qu'effectivement, la population va changer. Au lieu de partir vers un tradipraticien qui retardera la prise en charge, ces patients-là doivent aller vers les structures sanitaires, qu'ils aient les moyens ou pas. Comme ça, l'État prendra en charge les cas. Heureusement, le fonds d'indulgence permettra de les aider. Mais si les gens arrivent à des stades avancés comme ça, c'est malheureusement très compliqué de sauver les vies. Alors, vous avez bien posé la... Il y en a qui peuvent en mourir? Beaucoup même. Je suis désolé, beaucoup meurent. D'abord dans nos communautés, parce que quand on a une maladie au niveau de la face, les gens se cachent dans leur village, ils ne sortent pas, ils ont honte de leur maladie, ils meurent dans leur case, dans leur communauté. Et c'est maintenant, quand les gens qui ont la chance d'arriver vers les structures sanitaires, qui sont évacués à Conakry, arrivent déjà très fatigués, donc il faut les remonter, c'est très lourd comme prise en charge. Absolument. Alors que si on met l'accent sur la prévention, c'est des cancers. Oui, c'est un cancer de la face, probablement dû à une infection dentaire ou à un tabac chiqué ou à de la cigarette. En tout cas, une pathologie qui commence très banalement. Mais comme les gens ne viennent pas tôt dans nos conditions, malheureusement, les gens sont toujours vus à des stades avancés. Et c'est l'intérêt de faire cette communication et cette sensibilisation, de fêter cette journée internationale, parce que n'oubliez pas que les maladies bucco-dentaires sont très répandues. C'est en réalité, comme le qualifie actuellement, c'est une épidémie silencieuse. C'est une épidémie. Près de 44% de la population africaine, notamment subsaharienne, souffre d'infections bucco-dentaires, de maladies bucco-dentaires. Cela représente plus de 48 millions de personnes. Wow, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Quand on regarde au sein de nos familles, combien de personnes souffrent de ces caries et de ces parodontopathies et de ces lésions de la muqueuse buccale qu'on néglige, on prend la vitamine B complexe, on abandonne, on reprend, on ne part pas consulter. Donc il y a beaucoup de choses à faire. La sensibilisation, on est sûr, nous permettra d'au moins faire un diagnostic précoce de ces cas. Et quand le diagnostic est précoce, la prise en charge est très facile. C'est très facile, ça c'est sûr. Effectivement, en voyant ces images, professeur, on se rappelle encore même pas 3 mois, je crois, ou bien 2 mois, il y avait une équipe, une ONG médicale française qui était là. Oui. On a consulté ces patients. Souvent, quand on voit déjà le nombre de patients lors de ces consultations, on se demande est-ce que le Guinéen déjà est informé de la maladie? Il mesure déjà la portée de la santé. Oui.
humaine. Parce que là, tu vois, c'est une marée humaine. Déjà que tu vois, on peut consulter 2 à 3 personnes, mais déjà 20, 40, 50, 60, 200 et quelques personnes. Parce que là, déjà, est-ce que cette mission médicale humanitaire peut prendre en charge tous ces patients? C'est ça. Parce que là, mais c'est vrai que ces ONG aussi, c'est quand quand elles sont là, elles sont à Conakry. Est-ce que vous envisagez programme de délocaliser un peu certaines... ceux de l'intérieur du pays. Parce qu'il y en a qui viennent aussi de l'intérieur. Exactement. Beaucoup d'entre nos malades viennent de l'intérieur. Au sein du programme, nous sommes en collaboration avec d'autres ONG locales. C'est ce que nous envisagerons au cours de notre plan stratégique, de travailler avec les ONG locales et aussi internationales pour délocaliser certaines de nos activités vers des structures. Mais il faut aussi comprendre que la prise en charge chirurgicale de certaines pathologies ne peut se faire que dans un pays, dans une structure sanitaire suffisamment équipée. Oui, voilà, donc c'est pourquoi. Mais d'où notre programme et puis l'appel à certains partenaires et certains personnes de bonne volonté pour permettre au programme d'équiper, de doter ces structures de l'intérieur des appareils suffisamment équipés, mais aussi surtout le rôle des communautés guinéennes, de nos compatriotes dans le cadre de la lutte contre ces affections. Très bien. Mais Marouf, on est pris par la discussion et les questions sont pertinentes. Les questions sont toujours on a oublié. Le numéro va s'afficher le 620 58 90 73 pour permettre à nos téléspectateurs. Bien, la dernière fois, c'était ceux de Fria et de comme ça qui nous appelaient parce qu'il y a coupure. Aujourd'hui, c'est ceux de l'intérieur qui nous appellent. L'intérieur et surtout à l'étranger aussi. Ah oui, c'est eux qui nous appellent. Conakry, pour le moment, il y en a peu. Le numéro est affiché. En attendant, moi, j'ai une question pour Dr Doré. Effectivement, on a parlé de cette journée du 20 mars. On a parlé d'un mois de sensibilisation. Déjà, au compte de ce mois, qu'est-ce qui est prévu, surtout au niveau d'autres activités à part ces sensibilisations? Est-ce qu'il y aura des consultations aussi gratuites? Parce que oui, il l'a dit. Parce que non, déjà, s'il y a des consultations gratuites dans les écoles, mais c'est d'autres structures. Bon, je vais parler de ma RTG, c'est déjà ma RTG est prévue dedans. Oui, Marouf, tu n'as pas bien écouté. Il y a un programme spécifique pour la RTG, le RTG Colombo et Bourbiné. Et professeur, il faut en parler parce que c'est un cours de traitement là. D'accord. On attend le retour de notre ministre, en tout cas, voilà, pour accélérer, nous comptons sur les autorités. Voilà. Marouf, on a déjà un appel là. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Kitaya. Kitaya, d'accord. Votre question. Oui, je voulais intervenir là. Nous vous écoutons, monsieur. Intervention de nos professeurs. Nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons, allez-y, posez votre question. En fait, c'est par rapport à la mauvaise haleine. D'accord. Ok, docteur Pampa a parlé de l'utilisation de terpènes de bouche. Voilà. En fait, est-ce que, parce que la bouche a un pH qui est acide, est-ce que l'utilisation abusive des bains de bouche ne peut pas détruire l'acidité de la bouche? D'accord. Et causer autre problème qui est un peu grave, parce que moi je suis un pharmacien, je suis souvent confronté à ce problème et souvent j'oriente les malades dans les structures sanitaires pour éviter vraiment ces cas de destruction ici du pH de la bouche. Est-ce que l'utilisation abusive ne peut pas poser ici d'autres problèmes? Merci, une bonne question. C'est un spécialiste, c'est un pharmacien. Je vois, professeur. Non, docteur. Il faut compléter. Professeur, allez-y. Allez-y, on n'a plus le temps. D'accord. Bon, si vous permettez, merci pour la question. Elle est pertinente. Les bains de bouche sont des médicaments. Et par conséquent, l'utilisation de tout médicament de façon abusive va entraîner des complications. Le monsieur, il a parfaitement raison. Il faut qu'on évite de l'utiliser de façon systématique. C'est le médecin dentiste qui va prescrire pour une période bien donnée. Après, on passe à autre chose, on s'occupe de l'hygiène autrement. Oui, bain de bouche, est-ce que c'est pas recommandé quand on a extrait une dent, par exemple, ou bien c'est pas ça? Non, normalement, non. Non, pas tout de suite. Ok, d'accord. Allô?
Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? Allô? Allô, oui, nous vous écoutons. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est parti. Avant, on peut lire déjà des messages, si on en a. Sinon, on continue. Déjà, il y a notre appel. Allô? C'est parti. La connexion. Voilà. Ben, il n'y a pas de courrier, il n'y a pas de crédit. Il y a une autre... il y a une autre appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis comme ça. Nous vous écoutons, monsieur. Bon, moi, ma question, c'est par rapport au service sanitaire à Kamsar ici. Et est-ce qu'il y a, comment dire, les dentistes, les spécialistes ou... Parce que moi, j'ai des plaques dentaires sur ma dent. Je me demandais s'il y a un service compétent comme ça pour cela. D'accord. Nous sommes avec le directeur du programme. Voilà. Il va nous édifier si des spécialistes se trouvent donc dans des structures à l'intérieur, notamment à Kamsar. À Kamsar, oui. Effectivement, il y a des dentistes à Kamsar. Il y a l'hôpital qui est là, mais il y a aussi l'hôpital Anaïm. Il y a même des structures privées aussi qui sont installées. Je pense que vous pouvez vous adresser à ces structures-là. Ils sont bien formés aussi. On sait qu'il y a des gens qui ont fait leur spécialisation à l'extérieur, qui sont venus s'installer. Très bien. Ouais. Allô, oui? Effectivement, j'ai une question pour... je ne sais pas si ça sera entre vous, parce que c'est vous les spécialistes. On parle un peu, quand on extrait une dent, il a parlé un peu des plaques dentaires. Est-ce que là, à quel moment on peut le faire? Parce que est-ce que c'est à toute extraction d'une dent, on peut la les veines de bouche. Voilà. Non, pour la plaque, voilà, la plaque. Le détartrage. Non, lui, il a besoin de monsieur qui a appelé de Kamsar, d'un détartrage. Mais il voulait savoir, je crois, s'il y avait une structure qu'il était capable de le prendre en charge là-bas. Mais ça n'a rien à voir avec l'extraction. Peut-être elle a parlé de bain de bouche. Après l'extraction, non, on n'utilise pas systématiquement. Et les bains de bouche, quand on prescrit pour les patients, c'est juste pour une période donnée parce qu'on marque le nombre de jours. Très bien. Allô, oui? Oui? Oui, bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? Bonsoir, je m'appelle Ibrahim, je suis à Kanka. D'accord. Monsieur, nous vous écoutons. Est-ce que la maladie qu'on voit là, est-ce qu'on peut traiter à Kanka ici? Je n'ai pas compris, monsieur. Les maladies qu'on a, les photos qu'on a diffusées. À la télé, les images qu'on a défilées là. Oui, oui. Si on peut faire quoi? On peut les traiter. Est-ce qu'on peut traiter ça à Kanka ici? Ah non. On ne peut pas traiter à Kanka. Par contre, on peut traiter à Conakry. C'est pourquoi nous avons des... Voilà. Vous avez vu ces messieurs-là, cette dame-là, c'est eux qui traitent ces maladies-là. Mais je pense qu'avec le temps, on aura la possibilité de délocaliser nos activités. Ils sont en train d'étudier des stratégies pour permettre à ceux de Kankan, de l'AB, Zéro de bénéficier de ces soins de qualité. Oui. Voilà, merci. Il est inquiet, hein? Il est inquiet. Il est effectivement. Allô? Allô? Oui. C'est qui, s'il vous plaît? Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Votre nom? Allô? Bon, parfois, c'est les enfants. Je crois que ça doit être un enfant. Et Marouf, on arrive à la fin de l'émission. La journée continue du 20 mars jusqu'au 20 avril. Un mois intense pour la sensibilisation, la prise en charge, le dépistage et la prise en charge de la maladie, ou en tout cas la maladie bucco-dentaire, dans les écoles. Et puis, où encore? Dans les structures. On va cibler d'autres structures. Oui, la RTG, après le ramadan, on va faire une sensibilisation. Et dans d'autres structures. Et, les femmes dans les marchés, vous avez pensé à aller sensibiliser. Alors, à cette période-là, quels sont les moyens de communication vous disposez, docteur, pour toucher beaucoup plus de personnes, pour les inviter à prendre soin de la bouche et toutes les maladies afférentes?
C'est les réseaux sociaux. Parce que vraiment, la jeunesse est très accro et très intéressée par cela. Nous avons aussi beaucoup d'ONG qui sont sur place et qui ont leur moyen de communication, mais essentiellement par le biais des réseaux sociaux. Mais aussi les radios. Nous allons passer dans les radios aussi pour continuer la communication. Vous avez prévu de passer ici à la radio? Oui. Et il y a d'autres, les radios privées. Nous comptons aussi sur les radios, la radio communautaire. Pour passer les informations dans nos langues nationales parce qu'il est important. C'est important. Oui. Allô, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Je suis un homme. Ah, d'accord. Monsieur, nous vous écoutons. Une soirée. Mon nom est Soirée. Oui, Soirée. C'est une question que vous voulez poser, monsieur Soirée? Je crois que c'est la connexion. Et puis, ça s'appelle le monsieur Soirée. C'est un petit grand qui parle comme ça. Alors, docteur, nous arrivons au terme. Les messages phares que vous voulez faire passer. Et vous, docteur Doré, docteur Fanfan, rapidement. Et on annonce le thème de la semaine prochaine, Marouf. Effectivement, il y a une question avant les messages là. D'accord, ok, parce qu'on est pris par le temps. On va prendre cet appel. Allô? 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 Oui, bonsoir. Allô, bonjour. Oui, monsieur. Vous nous appelez d'où rapidement? On vous appelle. Bon, c'est pas assez. Bon. Allô? Alors, on va arrêter les appels rapidement. Docteur, le message, on va lire s'il y en a de messages, parce qu'à cause de la coupure, peut-être le message, d'accord, docteur. On va prendre cet appel, c'est pas d'ici. Allô, rapidement. Allô? Allô, oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis le Cameroun. Cameroun, rapidement, votre question. Allô? En fait, après avoir suivi votre émission, récemment, là, je suis parti arrêter madame. Vraiment, je regrette vraiment. J'aurais dû faire un traitement. Ok. C'était votre préoccupation, pas une question, hein? Vous avez quoi à la dent, à la bouche? Oui, j'aimerais aussi savoir qu'est-ce qu'il faut pour soigner de mauvaise haleine. Ok. Mauvaise haleine. On a dit mauvaise haleine, il faut se brosser correctement. On a donné des méthodes, des consultations chez le spécialiste. Oui. Alors, on est pris par le temps. Rapidement, docteur, rapidement. Allez. Ok, merci. Justement, pour terminer, j'aimerais juste lancer un message à mes confrères, médecins généralistes, gynécologues, qui reçoivent nos concitoyens dans les consultations, souffrant par exemple de gastrite, d'ulcères ou de sinusite. Je crois qu'il ne faut pas se focaliser simplement sur la maladie. Il faut recommander ces patients chez le chirurgien dentiste parce que concomitamment, on peut sauver la vie de ces patients parce que généralement, l'origine est dentaire. Et si l'origine est dentaire, en partenariat avec nos confrères, on peut traiter ces maladies. Donc, c'est ce message que je vais lancer à l'endroit de nos confrères. Voilà. Merci. Merci. Oui, merci. Je vous remercie pour l'émission. Pour que nos préoccupations soient prises en charge par la population, on les invite à consulter donc 2 fois l'année, avec ou sans douleur, avec ou sans pathologie, pour qu'on puisse les orienter. Et il faut mieux vaut prévenir donc que guérir. Ils doivent donc commencer à temps et pour que la prise en charge aussi soit précoce. Merci à vous. Merci. Oui, allez-y rapidement. Je prends sur les mots de docteur, les derniers mots de docteur Fanfan. C'est effectivement la volonté manifeste de mettre l'accent sur la prévention de toutes ces pathologies par le changement de comportement, par l'éducation. Il faut que les gens aient confiance au chirurgien dentiste, qu'il aille vers les infrastructures afin de pouvoir
éviter toutes ces maladies qu'on est en train de voir et qui nous entraînent une forte mortalité au sein de nos communautés. Très bien. Alors, je vous remercie pour cette invitation. Merci beaucoup, Marouf. C'est vrai, on n'a pas pu lire les messages. Docteur, je crois est-ce qu'on a une minute pour lire d'autres messages? Sinon, Marouf annonce le thème de la semaine prochaine. Les amis, les frères qui nous ont laissé des messages, nous nous excusons. Nous nous sommes pris par le temps et la semaine prochaine, on va se rattraper, Inch'Allah. La semaine prochaine, on va s'intéresser à la tuberculose, la journée mondiale. On va un peu parler de cette maladie, sur ce problème de santé publique. Très bien. La journée mondiale de la tuberculose était prévue aujourd'hui et nous recevons d'autres invités pour célébrer une journée mondiale. On se retrouve donc la semaine prochaine. L'équipe technique, merci à vous d'avoir assuré la production. On se retrouve donc la semaine prochaine. Prenez soin de vous et respectez les consignes de nos médecins. D'ici là, procédez-vous de cette façon.